Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons effectuer le rituel de l'homme à genoux qui m'a été demandé. Donc aujourd'hui, nous allons exercer notre domination énergétique sur l'homme avec lequel nous vivons ou pas, suivant la relation que vous avez avec votre conjoint. Ici, avec le rituel de l'homme à genoux, qui ne va pas plaire, je suis sûre, à certains hommes, mais qui existe aussi pour les femmes. Donc la femme attachée, c'est cette vidéo que j'avais faite sur la petite bougie de la femme attachée qui est celle-ci. Donc on va aujourd'hui mettre notre homme à genoux. Alors ici je vais faire le rituel de l'amour, l'amour à genoux disons, mais on pourra également utiliser l'homme à genoux pour asseoir notre domination sur une personne, sur un homme, par rapport à l'argent, quand vous vivez avec quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui a du mal justement à partager ses ressources avec vous, parce que ça c'est aussi possible, ça existe. Donc on va délouer cette situation et obliger notre homme à payer un petit peu plus d'argent pour nous, d'accord? Et on peut utiliser également l'homme à genoux noir afin d'adoucir, disons, l'homme noir qui est l'homme violent. Alors quand je parle de violence, je parle de violence verbale, une personne qui pourrait par exemple vous rabaisser devant les gens, vous mettre plus bas que terre au moindre faux pas par exemple. Donc violence verbale bien évidemment, parce que violence physique, je conseille vraiment de quitter cette personne. Donc là on va exercer cette domination sur l'homme, puisque sans lui faire de mal, attention, parce que il faut bien être clair, nous allons juste exercer une domination sans lui faire de mal, dans le sens où nous allons un petit peu endormir cet homme-là, au niveau de sa violence, ça va le calmer, au niveau de l'argent, il va être beaucoup plus donneur, et au niveau de l'amour, il va être beaucoup plus fidèle, dans le sens dans le sens où il va beaucoup plus faire attention à vous et se rapprocher de vous au niveau de ses habitudes. Si c'est quelqu'un qui aime son indépendance, qui aime qui aime être seul, qui aime faire les choses seul, il va beaucoup plus être demandeur pour faire des choses avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ce rituel est très très intéressant et très puissant, croyez-moi. Vous aurez besoin donc pour ce rituel de la bougie de l'homme à genoux en cire d'abeille rouge que vous pourrez trouver à la boutique Les Rites de la Sibylle. Vous aurez besoin de pétales de rose rouge, de branches de rosier, donc 3 branches de rosier de rose rouge si possible, de chanvre, d'un encens à la rose si vous désirez accompagner le rituel, de sable. Alors moi ce sable je l'ai récupéré dans un endroit assez mystique dont je tairai le nom, mais vous pouvez utiliser n'importe quel sable de mer. Huile de pouvoir, huile se pencher en avant, la charge de votre conjoint en question, 3 aiguilles à tête rouge que vous pouvez préparer en amont, comme je vous l'explique souvent. Et donc, vous allez commencer par charger cette bougie avec la charge de la personne. Donc, vous allez déposer la charge de la personne soit au dos, ici, soit ici, comme vous le souhaitez. Donc, vous allez déposer la charge de la personne au dos, comme ceci, avec un peu d'huile se pencher en avant et de l'huile contrôle. Parce qu'ici, on veut contrôler et faire en sorte que cette personne plie le genou devant nous. D'accord? Donc, c'est parti. Je vais creuser donc une cavité. Sur le dos. La cire d'abeille est très intéressante puisqu'elle est très malléable.
Alors vous allez garder ces petits morceaux pour recouvrir hein, à l'intérieur. Alors on met à l'intérieur la charge de la personne, si vous l'avez. Hein. Ça peut être des cheveux, ça peut être si la personne fume, un mégot de cigarette, un petit bout du mégot de cigarette qu'il a utilisé, hein, qu'il a mis à la bouche. Un tout petit morceau suffit. Hein. Un petit morceau de vêtement qu'il a mis et qui n'a pas été lavé. Ou un fragment d'écriture. Voilà, donc on a bien mis la charge à l'intérieur. Une fois qu'on a creusé la cavité, qu'on a mis la charge, la personne, donc on y dépose 2 gouttes d'huile de contrôle. Et 2 gouttes d'huile se pencher en avant. Et ensuite on va y mettre un petit peu, vraiment un tout petit peu de chanvre. Et ensuite on va reboucher avec la cire qui a été utilisée. Voilà, donc votre bougie est prête. Alors on va purifier un petit peu l'assiette pour garder les bonnes énergies. On va allumer l'encens. Donc la bougie est chargée. Nous avons allumé un petit encens de rose, d'accord? Elle est chargée. Elle a été baptisée également. Hein. N'oubliez pas de baptiser la bougie également. Hein. Alors une fois que c'est terminé, on va déposer du sable au fond de l'assiette. Et nous allons déposer la bougie sur le sable, d'accord? Nous allons y déposer du chanvre autour. Nous allons donc y disposer du chanvre. Je vous rappelle que ce rituel est à faire le soir de la pleine lune à minuit. Ok. Vous allez y disposer également des pétales de rose rouge. Alors, une fois que vous avez mis le sable, le chanvre et les pétales de rose rouge, vous allez vous servir de vos 3 aiguilles. Donc, vous ouvrez votre espace, hein, avant tout. Et ensuite, vous allez planter une aiguille. Vous allez nommer la personne. Vous plantez une aiguille, vous dites « Je te pique afin d'exercer mon pouvoir sur toi ». Et vous le piquez au niveau du front.
Et vous vous concentrez sur la personne, cette personne, vous vous concentrez qu'elle soit complètement liée au niveau spirituel, au niveau de ses pensées, qu'elle soit complètement soumise à vous. Et vous allez recommencer avec la seconde. Vous nommez la personne, par 2 fois je te pique, afin d'exercer ma domination sur toi. Et vous recommencez, vous nommez la personne, par 3 fois je te pique, et j'exerce ma domination sur toi. Voilà, vous allez piquer au niveau du 3e œil, au niveau du front, au niveau de l'esprit en fait, pour pouvoir justement asseoir votre autorité sur cette personne. D'accord? Alors ensuite, vous allez prendre vos 3 branches de rosier, vous allez vous relier à l'encens, à l'air parfumé, hein, en les purifiant, à votre bougie de domination. Et vous allez disposer ces 3 branches de rosier en triangle autour de votre cible. Donc, une fois que vous avez préparé la bougie en ouvrant votre espace, en mettant tous les ingrédients, en piquant, en ayant votre intention ferme et définitive sur votre cible, vous allez allumer votre bougie et vous allez avec votre mala vous concentrer sur votre objectif. Vous allez réciter des mantras, vous allez peut-être vous adresser à une déité ou à un ancien dieu pour vous connecter à lui et lui demander de vous aider à soumettre votre conjoint. Attention, ici c'est pas un rituel où vous allez faire du mal à votre conjoint, c'est un rituel où on va pouvoir exercer une domination sur l'esprit de votre conjoint de façon à ce qu'il se concentre sur sa relation, d'accord, sur sa relation actuelle, vous et lui en l'occurrence, parce que il y a, vous savez, la trahison, elle passe d'abord par des pensées. Et ensuite, au fur et à mesure, ces pensées prennent de l'ampleur dans l'esprit de votre conjoint. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme, hein, d'accord? Vous pouvez aussi le faire avec cette bougie, hein, la femme liée, hein, la femme attachée. Vous pouvez très bien faire ce genre, même genre de rituel pour votre conjointe, d'accord? Là, en l'occurrence, il s'agit de celui-là, d'accord? Et donc, au début, ça passe par des pensées, et ensuite, les pensées prennent de l'ampleur, comme je le disais, et ça peut vite déraper. Donc ici, ce que l'on veut, surtout s'il y a de l'amour entre vous deux, hein, ce que l'on veut, c'est remettre l'esprit de votre conjoint sur les rails, hein, d'accord? C'est ce que l'on veut aujourd'hui, sans lui faire de mal, bien évidemment. Et croyez-moi, ça fonctionne très bien, d'accord? Alors, ensuite, vous allez vous concentrer avec votre mala, dire les mots de pouvoir, ce que vous souhaitez dire. Vous pouvez aussi écrire vous-même votre rituel avec des vers, par exemple. Vous pouvez très bien écrire des vers, des choses qui résonnent pour vous, hein, des mots qui résonnent pour vous. Hein. N'oubliez jamais de mentionner son nom tout le temps, hein, de le nommer, hein, d'accord? Même quand vous le baptisez, même quand vous piquez, vous le nommez, d'accord? Tout cela, il faut vraiment le faire. Et donc, vous allez vous concentrer sur votre objectif. Vous allez visualiser également hein, ce que vous souhaitez. Et ensuite, une fois que vous avez terminé de vous concentrer pendant au moins une demi-heure ou 1 heure, hein, c'est le soir de la pleine lune, donc vous commencez cela vers minuit. L'idéal serait 3 heures du matin, d'accord? Mais bon, minuit, 3 heures du matin, ce sont 2 horaires corrects, d'accord? Pour ce genre de sort. Alors minuit ou 3 heures du matin, puis vous concentrez et vous laissez la bougie se consumer complètement. Une fois que vous avez terminé ce rituel, vous allez récupérer tout cela. Vous allez, il n'y a pas de pétition ici, hein, parce qu'on a déjà baptisé, on a mis la charge, donc il n'y a pas de pétition. Après, c'est au goût de chacun. Hein, si vous voulez écrire une pétition, vous pouvez. Donc vous allez récupérer tout cela et puis vous allez le jeter dans un cours d'eau, d'accord? Tout ce qui est nuisible à votre couple va partir et donc cela va faire place à de belles énergies qui vont créer une harmonie dans votre couple, d'accord? Et vous n'attendez rien, surtout lâchez prise avec ça, hein, vous n'attendez rien, et puis vous allez voir, vous allez constater au fur et à mesure du temps, un rapprochement, même si vous étiez déjà très proche, vous allez ressentir un rapprochement, quelque chose qui va vous interpeller, des choses qui ne sont pas habituelles et qui vont améliorer votre relation.
Alors le sable ici va permettre de bloquer cette personne, de l'emprisonner dans le sable. Parce que vous avez cette symbolique très puissante lorsque vous allez à la plage, vous voyez, on a tous fait ça, on s'est fait enterrer dans le sable, on ne peut plus bouger, d'accord? Donc ici, ce sable va servir justement à bloquer cette personne et la soumettre à notre volonté. Le chanvre va permettre d'apaiser cette personne, de l'endormir quelque peu énergétiquement, de façon à asseoir notre autorité sur lui. On va un petit peu endormir son esprit avec le chanvre. Les pétales de rose rouge vont être là pour la domination. On va dominer sur la relation amoureuse. Voilà pour ce sort qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Si vous désirez le reproduire, n'hésitez pas. Mais attention, ne faites-le uniquement avec la personne de votre cœur. Cela va permettre d'asseoir votre autorité sur cette personne. Si vous sentez que des événements vous éloignent, si vous sentez que cette personne papillonne au niveau de son esprit, parce que ça commence aussi par des pensées. Tout commence par des pensées. Et ensuite, les actions peuvent être irréversibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en bas de la vidéo. Si vous désirez des informations sur mes services rituels et sur mes voyances, je vous invite à prendre rendez-vous sur la boutique Les Rites de la Sibylle. Voilà, donc j'espère que cela vous aura fait plaisir. Je vous retrouve quant à moi bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.